Merci pour votre fidélité. Vous regardez le regard croisé sur New World Télé. C'est la troisième partie, mais une précision à l'heure actuelle. Sachez bien sûr que le chef de l'État togolais Faure Sozimna Gnassingbé s'adresse à l'heure actuelle à la nation, bien sûr, à travers un discours. Certains points glanés là avant de revenir sur sa propre domaine. Une force anti-pandémie est mise en place. 5000 hommes, couvre-feu de 19h à 6h jusqu'à nouvel ordre. État d'urgence décrété pour 3 mois. Mes invités depuis la première partie jusqu'à maintenant, Moïse Nyonfam, il est membre du bureau politique du nouvel engagement togolais. Moïse, rebonsoir. Sur le même plateau, Obekou Beau Soleil, il est député à l'Assemblée nationale et président du mouvement Togo pour tous. Messieurs, alors avant d'aller dans le vif du sujet concernant le Togo, concernant ce qui concerne bien sûr les décès enregistrés, les guéris et le nombre qui augmente à petit feu, comment vous trouvez cette sortie du chef de l'État? Bien sûr qu'on n'a pas suivi de bout en bout, peut-être placé un mois avant qu'on aille dans le vif du sujet. On dirait que Moïse est dans le secret de Dieu. Il vient de le souhaiter même tout à l'heure. Et vraiment, si le chef de l'État qui est en train de faire actuellement même une sortie a décidé de parler au Togolais, je crois que c'est une bonne chose. Ça permettra aussi d'accentuer la sensibilisation et je crois que certaines mesures seront encore prises pour pouvoir lutter efficacement contre le coronavirus. Moïse. Oui, vous savez, moi je ne peux qu'être satisfait. Oui, enfin, il a pris la parole et c'était important qu'il prenne la parole. Maintenant, on pourra décrypter un peu ce qu'il y a comme contenu. Déjà, quand on annonce l'état d'urgence sanitaire pour 3 mois, quand on annonce une force spéciale de 5000 hommes pour pouvoir nous permettre en réalité de respecter le confinement et tout le reste, c'est une bonne chose. Quand on annonce également le couvre-feu pour que les noctambules se calment également, je crois que c'est une bonne chose. On salue déjà ce qui a été annoncé. Maintenant, comme je l'ai dit, toutes ces mesures-là doivent être renforcées par rapport au côté social et économique. Mais je salue déjà... Je salue déjà ce qui a été dit, mais je voudrais en même temps attirer notre attention et surtout l'attention de la force spéciale, que c'est une force spéciale pour nous aider à nous confiner, pour rester en vie, et qu'il est important que cette force spéciale-là n'aille pas dans les brimades. Nous avons pu l'observer dans certains pays. Ce ne sont pas des exemples à suivre. C'est vrai, on peut arriver à cette extrémité-là face à des gens vraiment qui résistent, qui ne veulent pas obtempérer. Néanmoins, je leur demande, solennellement, je leur demande vraiment de prendre tout le calme possible pour nous éduquer et de temps en temps, je crois que des gens vont comprendre et finalement, nous allons tous rester sérieux. Voilà ce qu'on pourrait dire bien sûr de cette adresse du chef de l'État togolais, Faure Sozimna Gnassingbé, qui s'adresse en ce moment même à la nation togolaise dans la prise de certaines décisions que nous reviendrons forcément là-dessus dans les jours qui viennent, sinon demain ou après-demain. On va en parler largement sur ce plateau de regard croisé. On va s'intéresser bien sûr maintenant au thème du Togo Covid-19, 2 décès, 10 guéris et 2 nouveaux cas enregistrés. Obekou Beau Soleil, vous suivez l'actualité là de très près? Oui, bien sûr. Et jusqu'à ce que nous venons sur ce plateau, je crois que selon les résultats, le récapitulatif donné par le gouvernement, il y a 36 cas, 36 cas au Togo, et dont 10 guéris et 2 décès et 24 cas encore suivis actuellement. Donc, nous suivons l'actualité au jour le jour et je crois que des dispositions sont prises pour pouvoir stopper rapidement l'évolution de cette pandémie dans notre pays. Et je l'ai dit tantôt, et après nous apprenons l'adresse à la nation du chef de l'État, qu'il est vrai, la nouvelle, on a assez communiqué sur la présence de ce virus et dans notre pays et sur
ces effets néfastes et sur le bien fondé de la prévention et d'observer les règles prescrites par le gouvernement. Et à la suite de ça, je l'ai dit qu'il y a des gens qui ne prennent pas encore conscience de la situation. Et je crois qu'avec le durcissement des règles ou bien de la manière de faire pour que nous tous nous puissions observer les règles pour éviter la propagation de ce virus et puisse amener les Togolais. Et je crois que l'adresse de la nation du chef de l'État va permettre de sauver encore des vies humaines. Quand on parle bon, vous l'avez dit, vous allez revenir sur ça, ou bien on va revenir sur ça dans les jours à venir. Mais déjà 2 décès au Togo, je crois que c'est des décès de trop. Et il faut que, à partir de ce moment, que moi, mon grand souhait, c'est qu'il n'y ait plus de décès dû au coronavirus sur la terre de nos aïeux. Et il faut d'abord que pour arriver à cet objectif, pour atteindre cet objectif de 0 décès à partir de maintenant, c'est qu'il faut que nous respections nous tous les règles et les règles barrières contre le virus, et aussi que le gouvernement fasse son travail pour amener la population à observer ces règles, et aussi ceux qui sont infectés puissent être bien soignés et que nous puissions arriver à stopper le virus. Il faut dire que dans l'adresse du chef de l'État qui continue, il a dit également que toutes les dispositions sont prises pour que les agents de santé travaillent dans de très bonnes conditions. Il a souligné, et il a également rendu gratuit pour 3 mois l'eau et l'électricité pour les tranches sociales. Ça, c'est une bonne nouvelle, hein? Ça, c'est une bonne nouvelle, Moïse. Comment vous trouvez déjà ces points-là énumérés, celle-là du chef de l'État face à cette pandémie-là qui a fait déjà tuer 2 personnes au Togo? On a enregistré quand même 10 personnes guéries, et puis une vingtaine encore qui doivent sortir dans les jours qui viennent. La vingtaine de personnes qui restent va sortir si toutes les mesures qui sont annoncées sont appliquées. Je voudrais particulièrement saluer le chef de l'État pour d'abord son adresse et le contenu. Enfin, je n'ai pas tout le contenu, mais comme vous le dites, 3 mois pour l'eau et l'électricité, surtout les tranches sociales. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas payer d'électricité, attention. Ça veut dire que vous avez une base qui s'appelle tranche sociale, et on considère que si nous sommes à la maison, nous utilisons l'eau et l'électricité, au moins on restera dans cette tranche-là. Donc, c'est gratuit. Et cette tranche concerne la plus grande partie de la population. Attention, ce n'est pas ceux qui ont des climatiseurs branchés 24 heures sur 24 heures qui vont mieux ressentir cela. Je ne sais pas si vous me comprenez. Lorsque vous prenez quelqu'un, voilà, quelqu'un qui consomme 5 000, 6 000, pour lui, c'est vraiment de la gratuité. Mais quelqu'un qui avait l'habitude de consommer 200 000, 300 000 va trouver que c'est juste une goutte d'eau dans la mer. Et justement, un président pense d'abord aux couches les plus défavorisées. Voilà pourquoi la mesure a été prise à ce niveau-là. Maintenant, en ce qui concerne... il y a une autre mesure également qui a été prise, l'eau et l'électricité. L'eau et l'électricité, les sorties, les nuits, voilà, les couvre-feux. On a également demandé au patron ou bien au gouvernement, il a donné instruction au gouvernement qu'on revoie les heures de travail. Absolument. Les heures de travail pour que les gens puissent vite rentrer. Oui, pour ne pas absolument. Je crois que tout dirigeant de société, que ce soit public, parapublic ou privé, doit prendre conscience de cela. Et on doit se rendre compte également que dans nos journées de travail, toutes les activités ne sont pas forcément obligatoires, surtout vu la situation actuelle. Il peut arriver que certains ministères tout entiers fassent juste le service minimum parce que ces ministères-là ne pouvaient véritablement fonctionner que si tout allait bien. D'accord? Donc, il faut vraiment avoir de la flexibilité. Il faut que les dirigeants soient compréhensifs parce que dans ces situations-là, vous pouvez vite avoir des conflits entre le personnel et le dirigeant, simplement parce que l'un et l'autre ne veulent vraiment pas se calmer et savoir que nous sommes dans une situation périlleuse pour nous tous
et qu'il est important qu'on se mette ensemble. Vous savez, au-delà de ces mesures-là, je dis que je n'ai pas encore toutes les autres mesures, il faut une véritable solidarité nationale. Et la véritable solidarité nationale, nous avons essayé une initiative qui essaie quand même de prendre de l'avance. Et actuellement, nous sommes à des Togolais qui ont contribué à un peu plus d'1,8 million pour que nous puissions aider le personnel soignant, aider également dans la sensibilisation, mais aussi faire des actions sociales vers les couches les plus défavorisées. Et la grosse surprise que nous avons eue, c'était avant-hier plutôt, une dame, une jeune veuve, qui a perdu son mari du fait justement des problèmes que nous avons dans nos structures sanitaires. Elle nous a appelé pour me dire, voilà, qu'elle souhaite faire un don. Elle n'a pas d'argent, mais ce qu'elle a, elle a des lave-mains qu'elle vend et elle voudrait l'offrir pour que nous puissions mettre ça à disposition donc dans les centres de santé. Elle en a donné 2. Je vous assure, j'ai reçu ça comme les 2 piécettes de la veuve. Et je rends grâce à ces Togolais et Togolaises-là qui comprennent que notre initiative n'est pas une initiative personnelle pour nous remplir les poches, mais que nous voulons véritablement aider les gens. Et je serais heureux si des gens, par exemple, dans les cités comme la Caisse, la résidence du Bénin, etc., peuvent nous appeler pour nous dire nous avons pu mobiliser des sacs de riz, nous avons pu mobiliser tel vivre, nous voulons que vous veniez chercher, que vous puissiez mettre ça à disposition des couches les plus défavorisées, mais aussi à disposition des cantines que nous avons donc dans les centres hospitaliers. Je crois que chacun aura apporté quelque chose. 10 guéris, hein, c'est une bonne nouvelle. Hein. Oui, c'est une bonne nouvelle. Parce que dans d'autres pays, on n'a pas encore enregistré plus de 5 guéris déjà, en Afrique surtout. Oui, ça fait du bien quand on attend que des gens atteints du coronavirus sont guéris. Et ça fait du bien. Et comme l'a dit Moïse, notre souhait, c'est que tous les 24 qui restent soient guéris et qu'ils retournent à la maison. Et surtout qu'il n'y ait pas de cas graves, je ne dirais pas à ce stade de l'évolution de cette pandémie au Togo qu'il n'y ait plus de cas. Parce que là, soyons conscients du fait que nous sommes la maladie est au Togo. Oui. Et maintenant, il faut chercher les voies et moyens pour pouvoir l'arrêter. Et je crois que toutes les mesures qui sont prises par le gouvernement vont dans ce sens-là, d'arrêter l'évolution de la pandémie dans notre pays. Et il faut vraiment, moi j'insiste là-dessus, que nous, les citoyens, nous prenions conscience de la situation. Lorsqu'on dit que si tu n'observes pas cette règle, une règle donnée, que ce qui a la conséquence, c'est la mort, je crois que tu dois prendre conscience de la situation. Et je le dis, il est temps que le gouvernement, et c'est une bonne chose, accentue au niveau la sensibilisation et durcisse les mesures, parce que je l'ai dit tantôt, les gens ne prennent pas conscience. Il y a beaucoup d'exemples que nous pouvons citer. Quand vous sillonnez un peu notre capitale Lomé, vous allez voir que même les soirs, les gens s'attroupent au niveau des bonnes femmes pour acheter et aucune distance de sécurité n'est observée. Les gens sont entre eux, ils ne portent même pas de masque, tout ça là, de cache-nez comme nous l'appelons. Donc vraiment, la situation est inquiétante. Et il faut vraiment que nous prenions conscience. Et je le dis aussi, par exemple, quand vous prenez le Bouka, on dit que Lomé est bouclé, qu'on ne peut plus sortir, on ne doit pas rentrer à Lomé de peur de contracter la maladie. Les gens passent par des voies pour encore sortir de Lomé ou rentrer à Lomé. Et de ces comportements, ce n'est pas bien. Et à partir de maintenant, et à partir surtout de l'adresse à la nation, du chef de l'État, il faut vraiment que nous prenions au sérieux cette maladie et que nous puissions, pour nous-mêmes, personnellement, chacun dans son côté, puisse prendre conscience et savoir que c'est pour lui-même qu'il lutte. Et avant de pouvoir penser à la lutte collective pour éradiquer le virus au Togo. On va observer une courte pause, on revient justement quelques instants pour parler rien que du Togo.